Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel grâce à vous. On a passé les 350 abonnés. Donc encore grand merci à vous. J'espère que ça va continuer. Et grâce à Marc aussi, merci à toi Marc d'être venu. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir d'avoir des abonnés qui viennent avec leur belle voiture. Franchement Marc, cette superbe Peugeot RCZ, pour ceux qui connaissent, ben, vous voyez bien qu'il n'y a plus grand chose d'origine. Donc Marc, il y a un gros travail de détail. Hein. Beaucoup de détails sur le véhicule. Donc je te laisse nous expliquer un peu tout ce que tu as fait. Ben, sur la partie avant, comme on voit, il n'y a plus de chrome. Et tout était déchromé en fait. Le sigle modifié noir, les baguettes chromées qui sont passées en noir. Le petit rajout de lame, le petit rajout de pare-choc en fait aussi. Les feux teintés avec les paupières. Ouais. Pour un look plus agressif. Attention, c'est moi qui arrive. Dans le rétro, ça fait toujours un peu peur. Les petits rajouts, ouais, ça fait toujours un peu peur. Les petits becs de canard, ils appellent ça sur les côtés. Ça, les becs de canard. Becs de canard, oui. Ce qui est bien, c'est que j'apprends toujours quelque chose. Tu vois, moi j'aurais dit, je sais pas, moi, C'est des petits becs, ça s'appelle comme ça. Je sais pas pourquoi, mais bon. Des déflecteurs, des trucs, vraiment un mot recherché. C'est genre la NASA, en fait, c'est la bec de canard. Ouais, bec de canard, hein. Avec un covering dessus aussi. Ouais. Ouais, bah on va laisser les sticks filmer ça en détail. Nous, on va se décaler tranquillement. Après sur le côté, je suis passé malheureusement au pneu hiver. Ouais. Du coup j'ai restauré un peu mes jantes aussi qui étaient gris métal, je les passe en noir. Donc c'est des pneus hiver en 19 quand même. Pneus hiver en 19 pouces. Ça va, malheureusement. Donc d'habitude tu es en 20. En 20 pouces d'habitude pour l'été. Ok. Ouais. Là je les ai juste remises en état pour l'hiver, ça fait beaucoup plus joli en noir. Et puis pour le détail, ça fait ressortir les étriers rouges derrière, avec les gros disques de frein derrière, modifiés aussi. Ils sont passés de normal à disque percé. Ok, c'est du 340. 340 mm. D'accord. C'est un pack d'options chez Peugeot ils appellent ça le pack sport. Ouais. Donc ça consiste à avoir des plus gros disques de frein qui sont d'origine en 302 sur la voiture standard, qui sont passés en 340 là. D'accord. Et qui va avec le pack sport, donc les disques, le petit volant avec les rapports, la boîte de vitesse short shift, ils appellent ça. C'est plus court en fait, le débattement il est. Oui. Les vitesses sont beaucoup plus courtes. Et ça c'est sur le pack sport alors. Pack sport, ouais. L'origine c'est standard. D'accord. Et toi tu as passé les étriers de frein en rouge encore? En rouge, oui. Avant ils étaient verts, tu m'as dit. Ils étaient vert fluo, l'ancienne config. L'ancienne config que tu avais. L'ancienne config était vert fluo. D'accord. Donc là je vois ça c'est sympa, ça me fait penser un peu au Bugatti Chiron. Ouais, avec le petit rappel français. Ouais, bien sûr. Hein. Le petit sticker en bas de porte RCZ. Ouais. Et tu me disais, toi tu es badgé Peugeot au départ. Oui, j'ai eu beaucoup de Peugeot, toutes modifiées bien sûr. Toutes modifiées à chaque fois. À ma sauce en fait. Ouais. Que ce soit de la 205, 206, j'ai eu deux 206, une 205, 306, 207. D'accord. Toutes modifiées. Et une ancienne RCZ, j'avais déjà une bleue. Oui c'est vrai, tu avais une RCZ. Une RCZ bleue, oui, qui est malheureusement qui a mal fini. Ouais. Donc à savoir que la RCZ en fait elle a été présente en 2007. Hein. Au salon de Francfort. En 2007 et la première est sortie en 2010. C'est ça. Et au départ, elle s'appelait 308 RCZ. Oui. C'est châssis de 308 première génération, un peu modifié, plus large, empattement plus large forcément qu'une petite citadine. D'accord. Donc tu me disais, elle fait 2 mètres de large. Hein. 2 mètres de large. C'est ça. Ouais. 2 mètres de large. Donc de toute façon, Peugeot, ils ont toujours fait des beaux coupés. Hein. Ouais, ça a commencé avec une petite 104 ZS. Après ça allait. Ouais, c'est vraiment que des beaux coupés. Malheureusement, c'est le dernier coupé de chez Peugeot. Pour l'instant, je suis sûr ils nous en refont un autre. À chaque décennie, ils nous sortent un beau truc. C'était produit que 5 ans après cela. Oui, de 2010 en décembre 2015, c'était les dernières. C'est ça. Ouais. Il y avait aussi la 406 coupée Pininfarina. Très belle aussi. Oui. Ouais, celle-là aussi, elle a j'ai hésité entre ça et puis l'RCZ en fait. D'accord. Au niveau des tarifs, j'étais plus facilement positionnable sur ça. D'accord. 1000 € près, j'ai préféré acheter ça plus récent. Oui, en plus c'est plus récent. Ouais, oui. C'est une 2011 celle-là. D'accord, donc là on voit le RCZ gris et rouge que tu as rajouté. Avec le petit rajout de bas de caisse aussi. Ouais, ça aussi ça fait son charme. Hein. Ouais. Non, franchement, ça élargit bien le bas en fait. Ouais, ça élargit bien le bas. Et ça va avec cette fameuse aile toute musclée là, toute bodybuildée. Ouais, ça fait vraiment un. C'est bien bombé donc. Ouais. Je vais te laisser l'intérieur à toi, parce que tu as fait aussi beaucoup de modifs. Le petit R, les amis. Comme la RCZR qui fait 270 chevaux, mais qui est une phase 2. Bon après sur l'intérieur, ça reste un intérieur d'origine, après quelques modifications du covering sur la poignée, sur les aérateurs qui étaient chromés aussi. Comme je suis pas un grand fan de chrome, on enlève un maximum.
Donc t'es Après- passé en carbone alors. Passe en carbone, ouais. Après le petit RCZ sur le volant qui est passé en rouge aussi. Le pommeau de vitesse avec à l'ancienne les bandes PTS. Ouais. Et de l'autre côté, tu as le drapeau De français. l'autre côté du pommeau, j'ai fait le drapeau français. Les pour amis, je vous mettrai la photo. le petit souci du détail. Hein. Oui, voilà. Après, sur l'intérieur, il y a déjà pas mal. Après, un éclairage rouge sous les pieds. Oui, Pour avec le pédalier à lui, là, on voit avec Pédalier, le Peugeot. Mm. Bah, le siège, hein, le stick, si tu arrives à zoomer dessus, parce que le siège, il est bien travaillé. C'est un semi-baquet. Hein. Semi-baquet, ouais. Et ce que j'aime bien, c'est même au niveau de la portière, là, tu t'es fait un petit tuning aussi. Ouais, avec c'est le bon. nouveau sigle Peugeot. Ouais. Parce que sinon, tu as les vis apparentes. Ouais, les c'est vis ça apparentes grises. Et puis là, ça fait beaucoup plus joli. Et ça finit bien la serrure de porte en fait. Ouais, c'est clair. Pour rester sur l'extérieur, là, le double bosselage. Avec un covering carbone 3D aussi. Carbone 4 3D. Et faut savoir, les amis, que la RCZ, elle s'est plus vendue que la Audi TT. Quand elle est sortie sur Ça, ces je 5 savais ans, Je elle savais s'est plus vendue. Moi, je la trouve beaucoup plus jolie. Et intérieurement, c'est quand même plus grand. Ouais, Il y a quand même pas mal de place. Après, donc là aussi, c'est modifié. Hein. Ça, c'est teinté. ouais, aussi teinté, ouais. Les canules d'échappement, c'est aussi normalement sont chrome, sont passés en noir mat aussi. Ouais. Petite modification du diffuseur aussi. Rajouter 2 ailettes pour faire. D'accord, là, ils sont en carbone. c'est aussi, Et ça, ouais. c'est rajouté alors. C'est aussi rajouté cette Ah, ça fait bien. J'ai teinté aussi le. Non, j'ai le feu anti-brouillard avec les feux de recul qui ont été teintés aussi. D'accord, ouais, ils se font dans la Ouais, masse ils du font coup. dans la masse. Après, il y a un petit covering, drapeau français. Bon, on le les verra vues. mieux quand on va Ouais, ouvrir le quand on coffre ouvre. du coup. C'est un peu style petit signe Bugatti. Ça aussi, c'est pas d'origine. Pas d'origine, un covering avec le troisième footstop aussi teinté légèrement. On puisse encore le voir quand on prenne, bien sûr. Donc là, il manque quelque chose là, non? Il y a tout été déciglé, ouais. Tout été déciglé sur la face arrière aussi. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est avant, tu as ouvert le coffre, Ouais. on t'a posé la question, mais où tu as appuyé pour ouvrir le coffre? Ça se situe là en dessous. En dessous, ouais. Franchement, c'est bien Ouais, fait. Hein. Vraiment bien fait. Et là, on voit bien le drapeau Le drapeau français. français, effectivement. Qui sont nés sur des Bugatti Chiron en premier, je crois. Ou là même, je crois, l'Aveyron avait déjà ça. Petite D'accord. idée qui était revenue par là en fait. Donc là, on voit le coffre. Franchement, il est bien. Ça fait 340 litres. 340 Avec une litres. banquette qui se rabat aussi si on doit charger plus grand. La Ouais, banquette ouais. est rabattable, ça fait un grand fond par rapport. Ah, franchement, Donc, c'est étonnant hein, de voir ça pour sur un coupé. Hein. Pour un coupé, c'est très grand. Moi, je te Pas en disais, vacances, moi j'avais tranquille. regardé un peu avant la vidéo, mais moi je m'attendais à un coffre qui s'arrêtait là. Quoi. Non, sur celui-là, ils ont fait. Franchement, Ils ont pris de la place, ils ont fait grand. Après, j'ai encore de la place sous le plancher encore. D'accord. Encore un petit. On met tout le bordel en fait. Ouais. Petit four bordel, on va dire. Cache-misère. Tous tes coverings, c'est toi qui les as fait. Tous mes coverings, je fais moi-même. D'accord. L'intégralité de ce qui est fait dessus, c'est moi qui le fais moi-même. Donc pour parler de la voiture, les amis, il y a 3 positions sur l'aileron. Hein. Il y a la position, comme elle est là en En full ouverture. full ouverture, donc il est en manuel. Et il y a 2 positions automatiques qui se déclenchent quand la voiture est à l'arrêt, il est totalement fermé. Totalement fermé. À partir de 55 ou 85 km/h, je ne sais plus exactement, il s'ouvre à moitié et au-delà de 135 km/h, Il s'ouvre dans cette position-là, la position max. Position max, ouais. Donc de l'intérieur, les amis, à l'arrêt, il a un bouton. Oui, Bon, on le j'ai un verra bouton, après oui, on pour verra ouvrir et fermer le béquet. Et sinon, en roulant, par rapport à la vitesse, il s'ouvre en position 2 ou en position 3. Voilà, pour faire simple. Voilà. C'est le réservoir dessus, il est bien. Ouais. Combien 50 litres 55 litres avec la réserve. D'accord. Ah bah, franchement, c'est correct. Hein. Ça reste correct. Ouais. Le popotin qu'elle a. Ah, là, franchement, elle est... sacrément large. Ouais. Ouais. Bon, avec les cadres, ça élargit un petit peu au niveau des trains roulants, ça élargit un petit peu. Donc ça améliore un petit peu la tenue de route. Hein. Encore. Ouais, donc tu as encore rajouté des cales. Ouais, Voilà, sur c'est ce que- les cales de 20 mm à l'arrière. ouais. Donc ça fait la ligne de la voiture. Voilà, ça affleure les jantes, sont en fleur d'air. D'accord. Ce qui augmente bien la tenue de route après la voiture. Forcément. La ligne, elle est magnifique. Ouais, ils ont bien réussi, c'est bien travaillé, bien réussi. Et puis, dommage qu'il ait arrêté quoi. C'est clair, c'est clair. Le stick, tu peux repasser par là comme ça. Tu fais un beau petit 3/4 arrière avant. Et Marc, je t'invite à nous ouvrir le capot. Ouais, ce qui est sympa les amis, vous allez voir, quand il va ouvrir le capot, il y a toute l'aile là qui vient avec en fait. Vous voyez? Et là c'est quoi ça? C'est d'origine ça? C'est d'origine, c'est des vérins en cas de choc avec un piéton. Ça lève le capot au niveau du pare-brise pour éviter que le piéton tape le pare-brise en cas d'accident. Hein, D'accord. Tu me disais les premiers à avoir mis ça en place c'était Volvo, c'est ça? Volvo, il me semble. Oui. Mhm. Donc
Donc là on voit un petit sticker KN, c'est pour la beauté ou Il y a le filtre air sport dedans en fait, dans la boîte air d'origine, ce qui est le plus efficace en termes de rendement pour la voiture en fait. Comme ça reste un diesel, les gros filtres air qu'ils mettent sont quasiment inutiles. Donc voilà. Après il y a aussi un petit rappel du petit drapeau français avec un peu de covering en dessous du capot aussi. Le souci du détail comme d'habitude. Voilà, hein, comme notre ami Laurent qui est venu sur la chaîne. Hein. Exactement, oui. C'est le détail du détail du détail et ça me fait vraiment plaisir d'avoir des voitures avec plein de détails. Il y a des choses à dire. C'est toujours mieux, c'est sûr. Il y a quelques détails. Ouais. Et donc d'origine, c'est un 2 litres. 2 litres HDI 163 chevaux qui est en stage 1. Qui est en stage 1 du coup. Qui développe 180 chevaux et 400 Nm de couple. Avec une carte soft, ce que tu me disais. Carte t'as quelques pièces. Ouais, j'ai quelques pièces pour l'instant. Je fais une défap mécanique et électronique dessus, donc enlevé du calculateur. Condamnation de la vanne EGR. Pour l'instant, elle développe que 180 chevaux. Tu pourras en sortir 200, 220 quoi. Presque pas loin des 240 à la fin. Ah oui. Pas loin des 240 chevaux et 450 Nm de couple. D'accord. Donc là, tu es dans le soft. Très soft là pour l'instant. Très coupleux, 400 Nm et 180 chevaux. Très agréable à rouler. En termes de consommation, ça fait 6 litres au 100. En conduite un peu sportif et normal. Ça vaut le coup, hein. 6 litres au 100 pour 180 chevaux. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est la puissance des nouvelles 308 GT en. D'accord. 2 litres HDI, ça fait 180 chevaux maintenant. Ok. J'ai la puissance des nouvelles générations en fait. D'accord. Et toi, pour le moment, tu comptes t'en séparer ou tu... Non, c'est quelque chose que j'ai acheté comme j'étais fan depuis la sortie. Mais la sortie, c'était relativement cher. Et puis comme j'ai pu me permettre cette voiture, du coup maintenant je l'ai et puis elle va rester encore un petit bout de temps. Voilà, tu vas juste changer des configs. Les configs, comme je fais un peu de covering, donc du coup les configs sont régulièrement changés. Et puis pour l'année prochaine, sera différente encore. Donc tu reviendras aussi. Je reviendrai avec la nouvelle config l'année prochaine. Je dis aussi parce que j'ai forcé Laurent à revenir, donc oui. Voilà, on n'est plus à un près les amis. Non, comme je connais bien Laurent aussi. Oui, bah oui, je sais. Non, bah écoutez les amis, on va passer à l'intérieur. Je vous ferai bien écouter le bruit du HDI, mais voilà, ça reste un diesel et il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Rien d'exceptionnel, voilà. Pas du tout. Non. Donc on va passer dedans directement et on va se faire plaisir. Voilà. Bon les amis, nous sommes à l'intérieur de la RCZ comme vous pouvez le voir. Donc moi ce qui m'a tout de suite marqué, c'est la finition. Tu me disais c'est du Technotep en fait. Tu as deux options chez Peugeot. Le Technotep qui est d'origine, qui est une option qui est montée telle quelle. Et il y a l'option cuir qui est un peu plus cher, que les gens ne mettaient pas parce qu'il a des problèmes de décollement en fait. Du coup qui coûtait quand même 2500 € l'option, qui n'est pas pris en charge en cas de pépin sur le cuir. Donc du coup le Technotep est pas mal. Il fait une belle finition avec les surpiqûres dessus qui est plutôt sympathique. Il n'y a pas tout qui en a là. Non, il y a en plusieurs pièces. Ouais. Franchement c'est beau. Hein. Ouais, c'est vraiment bien fini. Blanche là. Place de voir du plastique. Franchement je suis étonné de voir une telle finition. Après Peugeot c'est bien. Mais franchement c'est... D'habitude c'est que du plastique. Donc là c'est bien fini, c'est un peu touché, c'est doux, c'est un peu moussé. Donc c'est pas mal. Franchement c'est une super voiture. Il y a du travail à l'intérieur et à l'extérieur. Après on sait qu'on est dans une Peugeot on va dire. Oui voilà, ça reste du Peugeot aussi. C'est normal après, c'est leur marque de fabrique. C'est pas... Je sais pas, il faut pas mettre un volant de Citroën pour changer. C'est ça. Tiens, on a fait quelque chose. Non, franchement c'est top. Même la petite montre là. Oui, c'est d'origine aussi. D'origine bien sûr. Ouais, tu peux aller vers la marque. Ouais, c'est tout. Là après l'instrumentation est complètement d'origine. Après juste le covering qui a été fait. C'est tout. Après, le reste, l'instrumentation est tout d'origine. Donc covering du levier de vitesse qu'on pourra pas voir. Là dans le rétroviseur on verra rien, mais tu as fait un petit sigle Peugeot. Le petit lion, oui. Le petit lion. Ouais. D'ailleurs je vois qu'il est un peu modifié ou c'est d'origine? Il est d'origine comme ça le lion là, oui aussi. Ouais. D'accord. Donc il est sorti tel quel sur les 207 RC Le Mans en fait, qui était sur le latéral. C'est la petite touche en fait. D'accord. Pour la peine je remettrai l'évolution des sigles Peugeot. Comme ça j'apprendrai quelque chose en même temps. Et je vois il y a le petit rappel du 12h là, ça aussi c'est pas d'origine. Non, c'est moi qui ai fait aussi, j'ai aussi du covering. Ouais. Alors, franchement marque. Il y a quelques touches, même le petit logo RCZ qui est chromé normalement. Ouais, là il y a de l'Alcantara là. L'Alcantara sur les portes aussi, ouais. Je sais pas si on va réussir à le voir, je vais essayer de rentrer le ventre. Ah c'est bon. Ouais, donc franchement, marque un super travail. Du carbone, de l'Alcantara. Ouais.
On voit que cette voiture-là, elle te tenait à cœur et que tu as Oui. voulu en faire vraiment Oui, un projet personnel que tu as envie de garder. est bien quoi. différent des gens en fait, parce que les gens ont souvent tous les mêmes véhicules, et puis il faut un peu se démarquer, quoi, après modifier l'intérieur, extérieur. Après. Moi, ce que je ressens le mec qui s'en fiche de la revendre, qui veut pas la garder justement d'origine pour dire elle prend de la valeur, mais que c'est Ah la non, mienne. C'est la mienne, C'est la mienne, moi, je la peu- veux qu'elle soit comme ça. Peu et- importe que ça prenne de la valeur ou pas, Voilà, c'est une c'est voiture ça. plaisir, donc après, c'est pas dans le but d'acheter pour vendre parce que ça reprend de la valeur, aucun intérêt de la conserver. C'est Et clair, pas rouler c'est avec. clair. Donc en parlant de rouler avec, tu roules avec tous les jours. C'est toi. ma voiture pour le quotidien pour tous les jours. Ouais. Voilà, donc c'est important de le dire, c'est pour ça que tu es en diesel, je pense aussi. Ouais, diesel aussi, quand je vais partout avec, aux vacances, pour le travail, pour les loisirs. En essence, après ça serait trop gouffre en fait. Hein. C'est clair, c'est clair. Et il y a un grand coffre. Un grand coffre pour partir en C'est vacances. correct, hein, 340 litres. 340 litres, ouais. Pour un coupé sportif comme ça, oui, c'est Franchement, vraiment, c'est top. Tu peux monter par la marque, hein, désolé. pas mal. Hein. Pour un petit coupé, Non, franchement, ça vaut le coup de. Et même, on est quand même à l'aise dedans. ça reste confortable. Bon, malgré qu'elle soit un peu rabaissée, mais ça reste relativement confortable. Et tu t'es déjà fait des petits tunings avec, ça tient bien la route. Ça Qu'est-ce tient- que tu as réussi à tenir comme voiture? Ça fait beaucoup de questions d'une fois. Après, j'ai pris un- après comme il y a la Clio RS qui est passée sur ta chaîne, Oui, oui, oui. je tiens Je des vais prendre par là. Ouais. à gauche, Ouais. une Clio RS. J'en tiens des Clio RS, des caisses de 200 chevaux à peu près, ça tient largement. Ouais, avec le couple, du coup, Avec ça. le couple compense la puissance et le poids en fait. Hein. Oui, bah oui, t'as 400 Nm. Ouais, voilà, la Clio on a même pas 300. Si tu veux nous faire une petite reprise là, bien sympa, qu'on voit un peu comment ça pousse. On part en troisième. Ouais. Franchement, même en 3, on voit que ça dure. Là, tout de suite. En plus, t'es en 18. En 19, ouais, 19. En 19, tu vois, je t'ai descendu. Ouais. Et les jantes en 19, chez Peugeot sont très lourdes. Après, Bah, c'est bien de le dire. Ouais. les jantes d'origine chez Peugeot, c'est des enclus. Après, mes rouettés sont 2 fois plus légères, donc ça se ressent aussi sur l'accélération. Hein. Malgré qu'elles soient en 20, elles En sont 20, plus elles sont plus légères. légères que les 19 pouces. C'est ouais. dingue, hein. Ouais. Et toi, tu les as achetées déjà pour le design, les jantes, je pense? Pour le design, et puis voilà, pour le design, après, pour les performances, ça restera toujours un diesel. Oui, oui, oui. Mais pour le design, après, hop là, Ah, la route ici, après voiture abaissée. elle est rabaissée d'origine ou... Non, je l'ai rabaissé. C'est toi qui l'as Ouais, rabaissé. je l'ai rabaissé, 2,5 encore. D'accord. Bon, malgré ça, ça reste confortable. quand Très même, hein. confortable. Ouais. Bon, pour faire 900 km, ça l'est un peu moins parce que forcément, hein, mais bon, après, Ça reste un coupé. ça reste un coupé, c'est pas fait pour partir en vacances en théorie. Même dans le siège, on est bien, malgré que c'est du cuir, on pourrait Ouais. penser qu'on glisse, mais finalement, on est bien dedans. Ouais, on est bien maintenu. Quand même bien enveloppant, même au niveau des jambes, je trouve Ouais. que c'est ça, malgré que j'ai les jambes un peu relevées, parce qu'il y a un peu stick à l'arrière. Et voilà, il fallait faire de la place. Ouais, c'est bien. Malgré ça, je sens qu'on a un bon maintien. Ouais. Et je vois que tu as un écran, tu as un GPS dessus. GPS aussi, en Donc, option. donc l'écran il est rabattable. Et rabattable, ouais. Voilà. Pareil, le bouton du béquet ici, tu l'as, c'est ça? Il est juste là, ouais. On le voit, Ouais, le là, petit il est dessin, là. il est en position Ouverte, donc c'est ouverte, allumé. ouais, donc il est Voilà. allumé. Donc après, j'ai une position, une fois qu'il est éteint, le béquet se referme totalement et après, à 2 vitesses différentes, il se met en position 1 et 2 en fait. Hein. Voilà, il se régule en Il se automatique. régule en automatique, ouais. Ah, franchement, c'est une super voiture. Marc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Après, Oui, voilà, je vous mettrai des prises de vue extérieures, les amis. Donc, Marc, si tu veux donner tes réseaux sociaux, tu peux, Instagram, etc., pour que les gens ils voient ouais, l'évolution de ta voiture. je te les donnerai en lien parce que de tête, je ne connais pas bien. En fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Ben, je ferai ça, les amis. Je vous mettrai même carrément une photo de ton Ouais, Instagram. ouais, voilà, ouais. Voilà. Et les amis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jeannot Passion Auto 57, la partager, liker. Et mon Instagram à moi, c'est Jeannot Passion Auto. Bonne journée à vous les amis et bon week-end. Ciao, ciao. Week-end.